Au centre de cette image prise par Hubble se cache un fantôme. Il ne s'agit pas des petits points lumineux cerclés de bleu, ni des galaxies floues et colorées en arrière-plan. L'objet qui nous intéresse est ailleurs. Il est invisible, littéralement. Il ne brille pas, il ne diffuse rien. Il n'émet presque aucune lumière. Et pourtant, il est là. C'est une galaxie qui ne devrait pas exister. Pas d'étoiles en nombre suffisant pour la rendre visible, presque pas de gaz ou de poussière, juste une présence gravitationnelle, une masse colossale plongée dans l'obscurité. La seule raison pour laquelle on a découvert son existence, c'est justement ces 4 petits points entourés de bleu. Ce sont des amas globulaires qui entourent la galaxie. Ce qu'ils viennent de dévoiler aux astronomes est fascinant. Ils nous montrent les pourtours d'un objet qui paraît presque impossible. Une galaxie composée à 99% de matière noire. Comment voir un objet invisible ? La galaxie CDG2, non ce n'est pas un terminal d'aéroport, aurait pu rester cachée à jamais. Vue par Hubble en lumière visible, elle est comme transparente, elle n'existe pas. James Webb en infrarouge ne ferait pas beaucoup mieux, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a rien à voir. CDG2 est bel et bien une galaxie massive, mais elle ne comprend presque pas de matière ordinaire. La quasi-totalité de sa masse vient de la matière noire. Son existence a été trahie par un groupe d'amas globulaires. Ce sont les points lumineux entourés de bleu sur la photo d'Hubble. Chacun d'entre eux regroupe quelques dizaines de milliers d'étoiles. C'est beaucoup, mais cela n'en fait pas des galaxies. Les amas globulaires se trouvent généralement autour de ces dernières. À proximité de la Voie lactée, on en dénombre environ 150. Ils tournent autour du centre galactique et se sont probablement formés en même temps que notre galaxie. Alors forcément, quand des chercheurs ont pu identifier un groupe d'amas globulaires qui semblait tourner autour du vide, à 300 millions d'années-lumière du Soleil, ils ont immédiatement compris qu'ils avaient affaire à quelque chose d'inhabituel. Il devait y avoir une ancre gravitationnelle qui maintenait ces amas ensemble. Une masse énorme autour de laquelle ils pouvaient graviter. Ils ont mobilisé plusieurs grands observatoires, Hubble, Euclide et Subaru, et ont fini par mettre à jour une lueur extrêmement diffuse dans la région. Couplé aux amas globulaires, cela leur a permis d'obtenir, je cite, « une preuve extrêmement forte que CDG2 est bel et bien une galaxie. Une galaxie noire, presque sans étoiles, mais une galaxie tout de même. » Cette découverte ouvre en réalité une question beaucoup plus profonde. Nous avons l'habitude de dire qu'il existe environ 5 à 6 fois plus de matière noire que de matière ordinaire dans l'univers. C'est vrai en moyenne, mais cette moyenne cache une réalité bien plus chaotique. Toutes les galaxies ne respectent pas cette proportion. Certaines, comme CDG2, semblent presque entièrement constituées de matière noire. D'autres, au contraire, paraissent en contenir très peu. Comme si l'univers avait distribué cette substance invisible de façon inégale. Et c'est précisément ça qui rend ces observations significatives. Car ces exceptions renforcent paradoxalement l'existence même de la matière noire. Si les phénomènes que nous attribuons à cette composante invisible étaient en réalité dus à une mauvaise compréhension de la gravité, alors toutes les galaxies devraient présenter le même comportement. Une loi de la gravité modifiée, comme la théorie monde, affecterait toutes les galaxies de manière universelle. Et ce n'est pas ce qu'on voit dans ces exemples extrêmes. Nous voyons des galaxies où la matière noire semble dominer presque totalement, d'autres où elle est quasi absente. Cela ressemble beaucoup plus au comportement d'une substance réelle, matérielle, qui peut être présente à un endroit et absente à un autre. Autrement dit, CDG2 n'est pas seulement une curiosité cosmique. Elle est aussi un argument en faveur de la matière noire, un indice supplémentaire qu'elle n'est pas un artefact mathématique destiné à expliquer le comportement des grandes structures de l'univers. Elle semble être quelque chose de tangible, bien que paradoxalement on ne puisse toujours pas la toucher.
C'est précisément ce qui rend des galaxies comme CDG2 si fascinantes. Nous parlons d'un objet immense, étendu sur des milliers d'années-lumière, et pourtant presque dépourvu de ce qui constitue la matière que nous connaissons. Très peu d'atomes, de protons ou d'électrons. Presque rien de ce qui forme les étoiles et les planètes. Et malgré cela, la galaxie reste massive, suffisamment pour retenir des amas globulaires dans son champ gravitationnel et pour déformer légèrement l'espace-temps autour d'elle. C'est ce contraste qui est captivant. Comment un objet qui nous apparaît vide peut-il être aussi massif ? J'ai envie de faire une analogie un peu étrange, mais qui personnellement me parle. On pourrait comparer une galaxie à un sapin de Noël. Le halo de matière noire, c'est l'arbre lui-même, massif, structurant mais pas lumineux. La matière classique, les planètes, les étoiles, les nuages de gaz et de poussière, ce sont les guirlandes lumineuses. Très visibles, mais au final plus décoratives que structurelles. En observant le cosmos, on peut voir une multitude de sapins de Noël, principalement à cause de leurs guirlandes. Et avec CDG2, on a trouvé un sapin qui est quasiment nu, avec 4 pauvres poules, ces amas globulaires, pour seule décoration. Et cela nous amène naturellement à la question suivante, pourquoi ? Comment un tel objet peut-il se former ? Comment une galaxie entière peut-elle se retrouver presque entièrement dépouillée de matière ordinaire ? Les chercheurs avancent plusieurs pistes. La première est celle d'une formation stellaire dominée par les amas globulaires, ces 4 petites taches cerclées de bleu sur l'image d'Hubble. Dans certains environnements extrêmes, lorsque le gaz est extrêmement dense, il semble que les étoiles puissent se former presque exclusivement dans des amas massifs, plutôt que de manière diffuse. Autrement dit, CDG2 pourrait être né dans un régime très particulier, où la majorité de ces étoiles se sont formées directement dans ces amas globulaires. Et effectivement, ce qu'on observe aujourd'hui est frappant. Une fraction énorme de sa matière visible est concentrée dans ces 4 objets. Dans la Voie lactée, les amas globulaires sont des reliques marginales, et dans CDG2, ils représentent l'essentiel. Ce scénario explique donc pourquoi la galaxie est si sombre. Sa lumière est presque entièrement confinée dans ces 4 îlots stellaires. Mais il ne résout pas tout. Il n'explique pas pourquoi la galaxie semble posséder dès le départ si peu de matière ordinaire. Et c'est là qu'intervient la seconde hypothèse. Les chercheurs estiment la masse du halo de matière noire à partir du nombre et de la masse des amas globulaires. Ils obtiennent un chiffre d'environ 120 milliards de masses solaires. En soi, ce n'est pas aberrant pour un halo galactique. Ce qui l'est, ce sont les proportions. Si cette estimation est correcte, alors plus de 99,99% de la masse de CDG2 serait constituée de matière noire, ce qui en ferait la galaxie la plus dominée par la matière noire jamais observée. Un halo de cette taille devrait normalement être accompagné de plusieurs milliards de masses solaires en gaz et en étoiles. Or, CDG2 semble en contenir 100 à 1000 fois moins que ce que prédit le ratio habituel. Ce n'est donc pas seulement une galaxie sombre, c'est une galaxie qui semble manquer de presque toute sa matière ordinaire. Le papier qui explore ces mécanismes ne s'étend pas sur la question principale. Pourquoi CDG2 possède si peu de matière ordinaire ? Heureusement pour nous, d'autres galaxies fantômes un peu moins extrêmes ont déjà été découvertes et ces mécanismes ont déjà été spéculés. Il faut déjà commencer par rappeler que les halos de matière noire sont le véritable cœur des galaxies. Ils ont formé très tôt dans l'histoire de l'univers les ancres gravitationnelles qui ont permis à la matière ordinaire de s'agglomérer. Le sapin est apparu avant les guirlandes. La question qui nous intéresse ici, c'est pourquoi CDG2 n'a pas eu droit à ces guirlandes. Et ici, on peut discerner 3 pistes. La première est celle d'un échec d'agglomération. Lors de l'époque de la réionisation, le gaz qui remplissait l'univers a été chauffé et ionisé par les premières étoiles et galaxies. Devenu plus énergétique, plus turbulent, il devenait aussi plus difficile à capturer gravitationnellement. Dans certains halos, surtout les plus modestes, cette pression thermique a pu empêcher une fraction importante du gaz de s'effondrer vers le centre. CDG2 aurait pu faire partie de ces cas extrêmes, un halo formé mais jamais correctement alimenté en matière ordinaire. C'est cependant une piste assez difficile à soutenir. Le halo de matière noire de CDG2 devrait normalement permettre la capture de matière.
La seconde piste explore un scénario plus violent. CDG2 aurait pu commencer comme une galaxie normale, mais ses premières générations d'étoiles, peut-être très massives, auraient déclenché une pression intense vers l'extérieur, repoussant la matière qui tombait. L'action combinée des vents stellaires, des explosions de supernovas, du rayonnement ultraviolet aurait pu expulser le gaz vers l'extérieur avant qu'il n'ait le temps de former durablement des étoiles. La galaxie aurait alors littéralement soufflé son carburant cosmique. Enfin, troisième possibilité, l'environnement. CDG2 évolue dans l'amas de Persée, un environnement extrêmement dense contenant plusieurs centaines de galaxies. Dans un tel voisinage, les interactions gravitationnelles peuvent arracher le gaz d'une galaxie lorsqu'elle traverse le milieu de l'amas. Face à des géantes comme NGC 1275, la galaxie centrale de l'amas, CDG2 est un poids-plume. Avec une telle concurrence dans le voisinage, il ne serait donc pas très étonnant qu'elle n'ait pas pu retenir le précieux gaz qui aurait pu lui permettre de former des étoiles. C'est l'hypothèse qui semble pour le moment privilégiée. Peut-être que le plus fascinant dans cette histoire n'est pas CDG2 elle-même, mais ce qu'elle nous dit des structures de l'univers. Sa découverte n'a pas été aisée. Elle est complètement noire et n'a été trahie que par ses amas globulaires et une lumière extrêmement diffuse. Habituellement, nous cartographions l'univers par la lumière. Le spectre électromagnétique, les ondes radio, les infrarouges, les UV ou même les rayons gamma nous indiquent la disposition des objets dans le cosmos. Seulement la matière noire, elle, échappe complètement à ce spectre. Si certaines galaxies échouent à former des étoiles, elles deviennent donc quasiment invisibles pour nos instruments. Et si justement CDG2 n'était pas un cas isolé? Et si l'univers était parsemé de halos de matière noire ayant échoué à agglomérer de la matière ordinaire et qui serait donc complètement invisible pour nos télescopes? Notre carte de l'univers serait ainsi une carte des guirlandes, mais pas celle des sapins. Et toute une partie de la forêt pourrait être complètement invisible, à peine trahie par de minuscules îlots de lumière. Allez, voilà qui boucle ce dossier de l'espace. Je vous invite à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. Nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.